Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc les vidéos ont été un peu compliquées ces derniers temps, j'ai vraiment plus le temps d'aller à la pêche. J'ai eu pas mal de changements, aussi bien professionnels que dans ma vie de tous les jours. J'ai acheté une maison, j'ai changé de poste au niveau du boulot et puis j'ai eu une deuxième petite fille. Donc mon temps de pêche est très très diminué cette année. J'ai fait 2 sorties uniquement cette année, donc on est mi-avril, donc ça fait quand même un peu light. Et là, je vais essayer de me redonner un peu de temps pour pouvoir aller à la pêche, parce que j'en ai besoin. Hein. Il faut que je sorte et que je respire un peu, parce que sinon je suis pas bien dans ma peau, donc il faut vraiment que je sorte. Donc là, j'ai été repérer des postes sur une rivière qui se trouve vraiment pas loin de chez moi. Alors, c'est pas une rivière super réputée pour la carpe, hein, c'est clair. C'est plus une rivière à carnassier et à truite, parce qu'on a des passages où il y a vraiment très peu d'eau. J'ai repéré quelques trous d'eau où il pourrait y avoir quelques carpes, donc je vais vous emmener avec moi, vous faire voir mon amorçage. Je vais aller amorcer là pendant 2 jours avant d'aller faire une pêche rapide. Et puis on verra bien si on arrive à sortir quelque chose. Ça fera du bien de sortir et puis il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelques carpes qui trouvent. Après, on va pas faire des monstres, ça j'en suis conscient, mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est le principal, c'est de faire du poisson quoi. Et puis je vais vous présenter une nouveauté. Je viens de changer mes moulinets. Donc là je viens de les acheter. Je vais vous présenter ça. C'est donc les Starbaits. Voilà, les troncs 12000 LS. Donc j'ai pas mal hésité sur le choix des moulinets. Et, euh, et finalement les Starbaits sont quand même sympas quoi. Niveau rapport qualité-prix. Donc on a deux bobines longue casse. Deux bobines en alu. Et on a le moulin qui est livré, voilà, dans une petite pochette. Alors avec une main c'est pas évident, mais on va y arriver. Voilà. Donc voilà la bête. Donc c'est les plus gros de la gamme. On est sur vraiment des beaux moulinets. Voilà, donc on a une superbe bobine. Voilà. Donc on a vraiment un moulinet avec un déplacement de la bobine quand il est à fond. C'est assez impressionnant. On a une fluidité dans le mouvement qui est quand même terrible. Donc on a un frein micrométrique bien sûr. Ça c'est primordial. Avec une force de 10 kg. Donc là on peut vraiment combattre des poissons avec des gros rushs. Un gros pick-up. Le pick-up est vraiment balèze. Hein, ça change des moulinets que j'ai eu précédemment. Jusqu'à présent je pêchais avec du Caperland. Là j'ai décidé d'investir un peu plus. Comme je fais beaucoup de pêche d'obstacles, il faut vraiment quelque chose où je puisse contrer le poisson. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. On a une petite poignée alu et bois qui se replie facilement. Un corps bâti en graphite. Et on a 12 roulements plus 1 en inox. Donc on est vraiment sur un beau produit. Qualitativement c'est vraiment chouette. On a 97 cm de récupération. Comme on peut voir, le mécanisme il est vraiment balèze quoi.
Donc je suis assez content, j'ai hésité un bon moment entre celle-là et puis les Shimano. Et au final, je suis parti sur ceux-là parce que je trouve qu'ils ont un rapport qui est vraiment bien, quoi. Donc on verra bien. Là je vais les remplir. Donc j'ai choisi du fil de chez Daiwa. Après en fil, j'ai pas vraiment de préférence. Parce que ça m'arrivait de prendre des fils qui étaient très chers et puis au final pas avoir de résultats concrets. Donc je préfère au final prendre un fil moins cher et le changer plus souvent. Donc là j'ai pris du Daiwa, pas très cher. J'ai acheté ça chez Decathlon, je crois, en 31 centièmes, 7,6 kg, ce qui est largement suffisant. Et après, de toute façon, si on a besoin, on vient faire une tête de ligne, quoi. Donc voilà, beau petit moulinet. Plus qu'à essayer de faire un peu de poisson avec maintenant. Donc là, je vais remplir. Et puis je vais essayer de vous filmer la petite rivière avec l'amorçage et puis la pêche. J'espère dimanche matin et après-midi, peut-être une pêche rapide de 4 ou 6 heures de temps, quoi. Voilà, je vous retiens au courant et je vous ferai voir tout ça. Bon, salut à tous. On se retrouve au bord de l'eau. Donc il est à peu près 7h30 du mat. Je vais amorcer le coin que j'ai trouvé. Donc je vais amorcer avant d'aller au boulot, parce que j'ai pas le temps autrement. Donc là, je suis sur un petit morceau de rivière. Il y a pas mal de courant, mais je pense que ça peut le faire. Je pense qu'il peut y avoir un peu de poisson dans le coin. On a un petit bras assez sauvage, avec pas mal d'arbres. C'est un coin assez sympathique. Donc là je vais amorcer ça, du froid, quelques billes maison à la mûre, donc je vais pas en mettre de trop parce que les billes elles ont jamais dû en voir, et du maïs doux. Alors du maïs doux pour une question de simplicité, hein. J'aurais préféré mettre du maïs de ferme, mais ma foi j'ai pas le temps de le faire cuire, j'ai pas le temps de m'en occuper, donc on se contentera du maïs doux. Donc là je vais amorcer tout ça et puis après je vais aller bosser. Ça caille pas mal, il a fait moins 4 cette nuit encore, donc je vais pas mettre des quantités énormes, hein. Allez, je vais amorcer je pense pendant 2-3 jours comme ça. Et puis dimanche je viendrai mettre mes cannes. Allez, à plus. Bon voilà, deuxième jour d'amorçage. Donc je suis revenu remettre à peu près la même dose qu'hier avec un peu plus de maïs doux. Donc j'ai pas vu l'activité. Après j'ai mis un peu de maïs en bordure, etc. Voir un peu si ça bougeait. Je vois plus rien, donc je pense que c'est parti. Après je sais pas la population de blanc, rien du tout, donc bon on verra bien, quoi. On verra bien. Donc là j'ai rebalancé et puis demain matin je reviendrai refaire la même et puis dimanche je viendrai tendre les lignes et puis on verra si un peu l'activité, quoi. Allez, je vous tiens au courant. Salut à tous. On se retrouve pour notre pêche de journée rapide. Donc là je viens de m'installer. Il est à peu près midi. Au départ j'avais prévu de venir ce matin de bonne heure, mais hier j'étais malade comme un chien, donc hier je suis rentré du boulot, je me suis allongé et je suis resté au lit, j'étais cloué au lit. Donc j'ai pas pu préparer le matos hier, donc voilà, quoi. Donc j'ai quand même décidé, ça va un petit peu mieux, donc j'ai décidé quand même de venir m'installer au bord de l'eau. Passer 3-4 heures, c'est pas grave. Donc j'ai pas eu le temps de monter mes nouveaux moulins, rien du tout. Je suis venu avec l'ancien matos, c'est pas grave. Donc là je viens de poser mes 2 cannes. Donc là je suis dans le bois pour éviter de faire trop de bruit. Les cannes sont juste là-bas. Voilà. Donc j'ai mis que 2 cannes, hein, tout simplement, parce que la rivière est vachement étroite et puis sinon ça fait trop de fil dans l'eau, hein. Donc là j'ai mis 2 cannes. Il y en a une qui est échée au maïs doux, avec juste un petit fil soluble avec quelques froliques dessus. Et puis l'autre qui est échée au frolique avec pareil un fil soluble de frolique aussi. Donc là je vais rester dans les bois, poser dans les bois, essayer de ne pas faire de bruit. Et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Et puis je vous tiens au courant, ma foi. Allez, à plus.
Bon voilà, on arrive au terme de notre pêche rapide. Donc on a pêché à peu près 4 heures de temps. Bon, sans résultat. Ce qui est bon, à peu près visible, hein. En pêche rapide, c'est déjà pas facile de faire du poisson. Et puis là, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux en termes de rivière, hein. On est vraiment sur une rivière plutôt typée truite, hein. Donc la carpe, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc il n'y a pas eu une grosse activité. Il y a eu quelques sauts, mais vraiment de petits poissons. Je ne saurais pas dire si c'est de la carpe ou non. J'ai eu quelques tapés, aussi bien au frolic qu'au maïs doux. Par contre, à la bille, j'ai rien eu du tout. Donc j'ai fait tourner les appâts, un coup au frolic, un coup à la bille, un coup au maïs doux. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de poisson de mise au tapis. Donc là, je vais continuer à alimenter le coup, à venir l'amorcer, je pense, tous les 2 jours à peu près. Et puis la semaine prochaine, je vais essayer de venir pêcher, toujours en pêche rapide. Je vais essayer de venir pêcher le matin par contre, pour voir s'il y a plus d'activité le matin. Donc voilà, là je vais finir de remballer tout. Et puis j'espère que la prochaine vidéo, on va enfin sortir un poisson. Parce que là, cette année, c'est compliqué, hein, pour faire du poisson. Donc là je remballe tout. Et puis voilà, je me rentre à la maison tranquillement. Voilà, à la prochaine.